Salut, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Un petit lundi. Un petit lundi. Bien confortable dans la grosse brume. Tout à fait. J'ai passé une partie de la journée sur nos routes mouillées et enneigées du Québec. Oui. Au volant de ma petite voiture électrique. Surtout mouillé, là. Surtout mouillé, ben oui. Ouais, mais il y a des rues pas déneigées dans certains quartiers qui... Ça donne bien une belle tasse. Quand même, hein? Oui. Je me souviens pas qui m'a donné ça. Je sais pas. Je sais pas. Bon. Alors, on va laisser le temps aux gens d'arriver un petit peu, puis moi, au temps de m'adapter à cette technologie qui s'appelle un ordinateur. Puis... On est passé de la dactylo à l'ordinateur. Voilà, exactement. Bon. Dominique Malo qui est avec nous. Laurent, bonsoir. Écoute, j'ai décidé de faire une charade de mon cru ce soir. Bien sûr. Alors, elle se lit comme suit. Mon premier est le titre d'une chanson de rock voisine. Mon second est le titre d'un film mettant en vedette Morgan Freeman et Brad Pitt. Mon tout est une Mercury qui n'est pas passée à l'histoire. Alors, je répète. Bonsoir. Bouche cousue, je le dirai pas. Ta maman est là, alors on la salue. Bonsoir. Je répète, mon premier est le titre d'une chanson de rock voisine. Mon second est le titre d'un film mettant en vedette Morgan Freeman et Brad Pitt. Et mon tout est une Mercury qui n'est pas passée à l'histoire. Et ça sort pas tant que ça. Ça viendra dans quelques... Ça viendra. Oui, c'est on l'a. Ça, bon, Benoît Lavigne, il fallait qu'il mette... Il est tout le temps là, lui, en train de mettre son grain de sel, à l'avoir plus vite que les autres. C'est ça. Salut, Benoît. Bonsoir. Bon. Hey, mention spéciale, tu nous as partagé des photos d'archives cette semaine de... Ça se peut. D'une Suzuki Verona. Oui, tout à fait. Hey, c'était des belles photos, hein? Tu les aimais pas, mes photos? Ben, prise dans une cour non asphaltée, pleine de trous d'eau, derrière un bloc de béton, là, je trouvais que... Avec les roues tournées du mauvais bord. On y va avec ce qu'on a. Je trouvais que... voilà. Tu as... Il y a Hélène qui a écrit Darling, mais non, c'est pas ça. J'ai trouvé ça très drôle. C'est improbable, ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de voiture qui s'appelle Darling. Pas encore. Non. Mais oui, tu as bien progressé sur le plan de la photographie au cours Oui, de mais ta à carrière. cette époque-là, on avait aussi des caméras qui étaient plutôt moyennes. Oui, mais mettons une cour non asphaltée avec un bloc de béton au premier plan, c'est pas... Et je me souviens même c'était où. C'était où? En fait, c'était où se trouve maintenant Illumi à Laval. Ah oui, OK. Ouais, OK. sur le bord de l'autoroute. D'accord. Ouais, bon. Fait que, parce que les bureaux de l'entreprise pour laquelle je travaillais à cette époque-là étaient tout près de là. Puis c'était un spot où j'allais des fois. Visiblement, il y en a qui ne l'aimaient pas tant que ça. Mais en tout cas, c'est pas grave. Une cour de boîte, c'est moyen. Hein? C'est moyen. Hey, c'était la mort cette semaine. Ben, vendredi, en fait, ils ont fabriqué la dernière Chrysler 300C. Oui, ça a un peu enflammé Internet, même si ça a été annoncé 250 millions de fois dans les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années. Ouais. Puis là, j'ai l'impression qu'on va peut-être étirer la sauce un peu trop parce que là, c'est juste la fin de la 300C qui a été annoncée. Oui, mais en même temps, ils fabriquent encore des 300? Parce que moi, si j'étais Chrysler, là, j'aurais abandonné la 300 depuis longtemps. Ce qui se vend, c'est des Chargers, des Challengers. Puis c'est ce qui est payant aussi à vendre. Des 300... Oui, mais pour des parcs de location. Non, mais des parcs de location vont préférer des Chargers parce que ça se revend plus après. Oui. Fait que une 300, ils en ont vendu 14 000 aux États-Unis l'année passée. Ils ont vendu 90 000 Chargers. Puis, fait que tu sais, c'est pas... Fait que, d'après moi, ils ont terminé la 300C, mais je suis pas certain qu'ils vont fabriquer des 300 régulières par la suite. En tout cas, il reste, 3 semaines à l'année, là? Ben, moi, j'ai hâte de voir s'ils vont pas l'étirer. Tu penses? Je sais qu'il y a une question législative, mais est-ce que tu peux, considérant, par exemple, oui, mais il y a eu des jours de grève, on peut-tu empiéter sur, tu sais? Ou de dire, les modèles ont été commencés cette année et entre le début et la fin de la chaîne de montage, on peut-tu tricher comme ça? Je ne sais pas comment ils vont travailler, mais moi, j'ai l'impression qu'ils vont étirer ça un peu. Parce que si jamais c'est pas le cas, ça veut dire que
d'ici une semaine ou deux, on va apprendre que c'est la fin. Là, ça travaille pas, là, ces gens-là, là, à Noël. Là. Effectivement. Est-ce que l'usine roule entre Noël et le jour de l'an? Et Je je sais veux pas. bien croire qu'à Brampton, on va réorganiser, réoutiller l'usine pour faire l'assemblage éventuellement de batteries ou de véhicules électriques. Mais Ben, Brampton, en fait, c'est non. En fait, c'est à Windsor. ça va être à Windsor, puis à Brampton, ça va être le Jeep Compass de Bon. future génération. Ouais. Mais là, mettons, au 1er janvier, là, on arrête les voitures LX, là, Ouais. donc Charger, Challenger et 300, on arrête ça. Ouais. En attendant, le futur Compass, là, Ben, il y a un les employés réoutillage. vont faire quoi? Ben, c'est ce qui s'est passé à l'usine de GM quand ils ont mis l'arrêt de production de la célébrité pour faire venir la Camaro. Ça, Oui. pendant un an, ça n'a pas travaillé, c'était payé, là. Ben oui, c'est ça. Mais les gens ont gardé leur job, ils étaient payés, mais je suis pas certain. Tu sais, des gens qui travaillaient sur la chaîne de montage, ils étaient sur les tablettes, c'est comme ben des Ben pièces, oui. là, tu sais, c'est ça. Fait que je sais pas comment fonctionne la transition, mais chaque fois qu'il y a une transition d'usine comme ça, Je veux dire, on est loin du Compass électrique encore, là. Ah à non, Brampton, là. non, c'est sûr. On est très loin, là. Puis j'ai bien hâte de voir ça, moi, le futur Compass, ça, parce que j'essaie de m'imaginer ce qu'ils vont pouvoir exploiter comme motorisation, qui va pouvoir être compétitif par rapport à un RAV4, un CR-V, un Rogue, nomme-les, là. Qu'est-ce qu'ils ont dans le catalogue, tu sais? Le Dodge Hornet, on peut d'ores et déjà annoncer que c'est un échec, là. Ouais. Je vois 5 fois plus d'Alfa Romeo Tonale. Oui, j'en ai vu quelques-uns. Ça, j'en vois. Ouais. Mais des Hornets, j'en vois pas. Non. Fait que c'est un peu drôle, tu sais. Je trouve Pourtant, il y a un peu plus de concessionnaires Dodge, hein? légèrement, c'est ça. Mais, tu sais, c'est pas un Dodge. Non. Fait que, puis ça cadre pas, puis Et j'ai là, moi, l'impression aussi que l'acheteur d'un produit Alfa Romeo va être prêt à payer un prix premium, puis c'est correct. Mais quelqu'un qui se pointe chez Dodge parce qu'il achetait peut-être dans le passé un Journey, ouais. ben là, c'est peut-être différent, puis il va faire « Hein? C'est plus cher qu'un CR-V, ça? Puis c'est tout petit. » C'est ça. Et j'ai hâte de voir. Bon, on va finir par en livrer un peu. On va avoir un échantillonnage. À quel point ce sera désastreux sur le plan de la fiabilité. Eh, Seigneur. Tu sais, on verra. On s'en doute, mais il faudra le confirmer. Ben, remarque, ça se peut que ce soit efficace. On ne sait pas, mais... Non, tu sais, ça se peut pas. C'est impossible. On verra. Mais Je te sens bien optimiste. Là. non, mais tout ça pour dire que, Ouais. sans blague, ce véhicule-là est un échec, puis qu'est-ce que tu veux faire avec ça dans un line-up chez Chrysler? Tu sais, on l'a déjà dit, on s'est fait dire, oui, mais on va pouvoir aller chercher des consommateurs de Jeep Cherokee avec ça, parce que le Cherokee... Impossible! Non. Tu sais, si t'as un Cherokee, c'est parce que tu voulais, avec un V6 en plus, là, si t'avais un Cherokee, Ouais. ben t'avais une petite remorque, t'avais une petite roulotte, t'avais un camp de chasse, t'avais besoin d'un véhicule qui était capable. Tu t'imagines, toi, aller à ton camp de chasse en Dodge Hornet? Ouais, c'est ça. Excuse-moi, des fois, je regarde là-bas, c'est parce qu'il y a une gigantesque araignée dans le coin du tableau de bord. Puis Es-tu ramolli par le froid? Pas que ça m'écœure tant que ça, c'est juste que c'est pas grave, là, mais Bon, ben elle là, on va est être deux, particulièrement chunky. On va être deux à boucher, là. C'est ça. Hey, chunky. oui, mais c'est ça pas mal. C'est ça pareil. Costaude. Ouais. Hey, j'ai la Mazda MX-30 cette Oui. semaine en essai. On avait parlé un peu la semaine passée. Ouais. Mais là, j'ai sorti des chiffres. Ouais. C'est drôle. Ouais. Ils ont vendu en 2022 au Québec 646 Mazda MX-30. D'accord. 812 au Canada. Fait qu'on s'entend-tu que c'est Ouais. 75-80% du marché d'ici. Puis la balance, c'est ça, c'est au BC, là. Ils n'ont pas vendu ça au Manitoba, là. Non, c'est ça. Mais sais-tu combien ils ont vendu de Mazda MX-30 aux États-Unis l'année passée? Vas-y. 324. Ben non. Normalement, la règle, c'est x10 en faveur des États-Unis. Versus Canada, pas Oui. versus Québec. Oui. Mais là, le Québec a acheté 2 fois plus de Mazda MX-30 que les États-Unis. En même temps, tu n'en vois jamais, tu sais. T'sais, fait que si vous croisez un Mazda MX-30 aux États-Unis, allez vous chercher un 649. Ben, t'sais. il y a quelques mois,
tu connais bien Doug DeMuro, Doug DeMuro, ouais. oui, avait partagé une photo d'un MX-30 qu'il OK. avait aperçu sur l'autoroute. OK. Et ben là, avec ces chiffres-là, on comprend que c'est encore plus rare pour eux parce que ici, même si on aime photographier des véhicules rares, on ne photographiera pas un MX-30. Non, ça... C'est pas rare ici. Mais 300 à l'échelle américaine, visiblement, c'est rare. Et quelqu'un lui avait... Il avait écrit en bas de vignette de la photo, je me demande bien qui est la personne qui en a acheté un. Ouais, ouais. Et le commentaire qui avait eu le plus de réactions, c'était le suivant. Ben, tu n'as qu'à le suivre quelques instants et tu devrais le savoir assez vite. Parce qu'il ira pas bien loin. C'est ça. C'est ça. Parce que le véhicule a 100 000 d'autonomie Ouais. tout juste. Fait qu'avec, si tu es sur une autoroute à 70 ou 75 000 Ouais. à l'heure, C'est ça. ça sera pas très long. Là. C'est- Ça sera pas très C'est long. bon, pareil. Ben, regarde. Là, 324. Hein? 324, c'est incroyable. Puis, Et eux en auront pas en 2024. non, ils ont flushé le Ok. modèle. C'est terminé. C'est terminé. Puis, tu vois, au Canada, juste année à date, là, ils en ont vendu un peu moins qu'en 2022. Fait que les chiffres de vente canadiens et québécois vont avoir baissé d'à peu près 15%. Donc, au Salon de l'Auto de Montréal, on ne pourra pas nous dire que ça aura été une année record pour les ventes de véhicules électriques. Non, c'est ça. Chez Mazda. C'est ça. D'accord. Mais d'autant plus qu'ils seront pas au salon de l'auto, là. Effectivement. Mais c'est ça. Et tu vois, là, avec la météo qu'on a eue dans les derniers Oui. jours, il faisait quoi, -5 à l'extérieur? Ben, c'est 115, 120 kilomètres. Là. En fait, là, j'avais calculé être capable de faire 124 kilomètres avec le véhicule à C'est moins pas si 5. pire, sachant que dans les conditions les plus idéales, c'est 161. Fait que t'en perds pas tant que ça. Ben, en fait, j'ai perdu 25%. Ben oui, mais c'est bon. Mais j'ai perdu 25. Oui, mais il faisait pas -20, il faisait -5, puis il était Oh. chargé en dedans, là. Tu sais, c'est dans la norme de Ah ouais, la mais baisse. c'est pas ce qui fait le plus mal. Non, c'est pas ce qui fait le plus mal. Tu sais. C'est- C'est juste que l'autonomie initiale est nulle. Mais c'est drôle parce que j'avais la discussion avec un ami à moi, puis lui a une Focus électrique. Fait que son autonomie, c'est à peu près la même chose que le MX-30. Ouais. Puis lui, l'hiver, ça chute drastiquement. Ouais. Parce que c'est une Focus qui fait 170 à peu près Que- durant, mais il fait pas durant 100 l'été. l'hiver. Ben, l'hiver, il fait 80. Là. C'est ça. Ben, tu vas me dire que sa voiture a 5-6 ans d'âge, mais c'est ça pareil. Puis, j'ai dit, c'est fascinant parce que, tu sais, à cette température-là, le véhicule pleinement chargé, tu as 120 km d'autonomie. Moi, avec ma Bolt à 120, je commence à fatiguer puis j'ai hâte de la brancher. Ouais. Tu sais, c'est pas du tout la même réalité. Et ironiquement, ça coûte le même prix, ces deux véhicules-là. Là. Oui, et tu sais, une Focus électrique, bon, c'est une conception de véhicule électrique qui est dépassée. Ben tu sais. oui, il n'y a rien qui Mais- marche. Oui, Mais on n'a pas mieux chez Mazda en ce moment. puis tu sais. le défaut d'un MX-30, c'est, tu sais quoi? Bien sûr que ça n'a pas été développé comme un véhicule électrique parce que c'est une base de CX-30, puis ça devait recevoir un moteur rotatif en guise de génératrice, puis bon, etc. Mais, Ça aurait été une fichue de bonne idée d'arriver avec ça en premier. là. ouais. Mais le gros défaut, c'est que ça consomme. Tu sais, une Bolt, ça Ouais. fait 16 kWh par 100 km. Ouais. Une Tesla Model 3, ça fait 15-16 aussi. Ouais. Ça fait 22. Ouais. Viens C'est me pas- justifier ça, C'est là. pas efficace. Ben non, c'est complètement nul. Ça consomme, en fait, ça consomme autant que un VUS de format intermédiaire électrique, là. Ouais. Tu sais, des trucs qui consomment plus que ça, faut aller dans une Taycan ou ce genre de Ou machine-là. Lightning. Ou... Tu sais, c'est ça. Ben là, Lightning, oui, là, mais, consomme un peu plus. mais tu sais, 22 kWh par 100 km, c'est pas bon. Non. C'est vraiment pas bon. Puis Pour ça, un si petit véhicule traction. Puis ça, là, c'est dans les conditions normales, là, Ouais. pas actuelles. Fait que j'ai trouvé ça. Mais le truc qui est drôle, Paul Simon qui parle de la Pacer, qui aurait dû avoir un moteur Wankel aussi. aussi. Oui, c'est sûr. Mais la Pacer s'est Rendez-vous- vendue beaucoup plus que le En MX-30. rendez-vous manqué, dis donc, hein, les moteurs rotatifs. Ouais, quand même. Mais l'affaire que j'ai trouvée intéressante aussi, c'est que, puis j'ai eu ce débat-là avec les gens de Mazda Canada ici au Ouais. Québec.
Quand tu vas sur... Moi, j'ai configuré le véhicule, OK? Puis j'ai fait un calcul suivant, c'est que tu prends... Le prix du véhicule, c'est 44 645 $ pour Oui. ça, c'est le PDSF, transport, préparation inclus. Oui. Pour une version GS de base, pas d'option de couleur. Tu retires... Qu'est-ce que tu veux dire, pas d'option de couleur? Ouais, parce que tu peux payer 250$ Pour une avoir peinture. le beau rouge. Bon. Oui, OK. Ou d'avoir un 2 tons, ou peu importe. Mais ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que 44 645, Ouais. là, tu retires le crédit gouvernemental de 10 437 Ouais. et tu retires aussi 4 000 $ de crédit à l'achat que Mazda t'offre en ce moment En incitatif pour En essayer de incitatif, faire décoller la pour poussière. les faire sortir. Fait que ça revient à 30 208 $, Oui. ce à quoi tu ajoutes les taxes. Tu arrives à, j'ai le chiffre ici, 34 732. Oui. Alors ça, c'est le prix que le véhicule va te coûter, puis tu le finances. OK? Mais? Bon. Mais Mazda, eux autres, ils font un calcul inverse. Et puis ils font un calcul que je considère de la mauvaise façon. Ils prennent le PDSF, 44 645, Moins 4, moins 12. moins 4, moins 12, ça fait 28 645. Ils annoncent le véhicule à 28 645. Ce qui marche pas parce que c'est 12 000 taxes incluses. Oui. Et eux disent, on a vérifié avec nos avocats, on a regardé partout, on a parlé avec les gens du programme Rouler Vert, puis oui, c'est la façon de l'afficher. Sauf que quand tu ajoutes les taxes sur le site, à partir du 28 645, tu arrives quand même à 34 732. OK. Fait que c'est comme si ils ajoutaient des taxes sur... Oui, ils ont truqué le tableau Excel. Ils ont truqué, c'est exactement, pour pouvoir afficher un prix initial plus bas et pouvoir se vanter de dire on a le véhicule électrique le moins cher au pays. Parce que actuellement, considérant le rabais, t'es moins cher qu'une Bolt. Puis t'es même moins cher que la future Fiat 500 qui s'en vient. Fait que, avec le 4000. Fait que, tu sais, c'est un avantage. J'espère que c'est le moins cher. Ouais, c'est ça. Parce que même la Fiat 500, Oui. ben, c'est toujours bien 80 km de plus d'autonomie, tu sais. Quelqu'un chez Antoine utilise le micro-ondes. Ça dit que ça coupe. La transmission coupe. Je vois rien qui coupe, moi aussi. Je suis désolé si ça coupe, mais je vois rien qui coupe. Bon, alors... Je sais pas. Je pourrais pas dire. Que pensez-vous? OK, ben j'espère que ça va être réglé un petit peu. Merci pour les étoiles à Johan, c'est bien apprécié. Il y a quelqu'un qui dit « Je rêve sarcastiquement de cette voiture. » Ah, oui. Bon, OK. Mais il y en a qui disent que c'est OK. Ben là, tout le monde se parle. Je suis désolé s'il y a eu des bugs d'Internet. Je suis connecté de la même façon que d'habitude. Alors, je ne saurais vous dire, mais vérifie de ton bord. J'espère que ça va être réglé. Des fois, les joies du direct, ça fait ça. Merci Mathieu pour les étoiles. Fait que c'est ça. Fait que Mazda affiche un prix qui compte, moi j'oserais dire qui contourne un peu la vérité parce que, tu sais... Et pourtant, l'affichage de prix et la publicité automobile, c'est très, très réglementé, là. Ben, c'est ce que je trouve particulier. Puis tu sais quoi? Je suis allé voir les sites des autres manufacturiers. Oui. Et sais-tu qui fait la même chose? Fiat. Ah, Fiat fait le même calcul. Fait que probablement qu'il y a une autorisation ou il y a une façon comptable de dire oui, on peut l'afficher comme ça. Mais en vérité, c'est pas logique. le chiffre qui est au bout de la ligne, c'est le même. Oui. Mais Parce que chez Mazda, il me disait, tu peux pas dire, voici le prix du véhicule, moins 10 437. Je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est 44 645 645 plus taxes, moins 12 000. Oui. Mais c'est pas 44 645 moins 12 000 plus taxes. Non. C'est moins 10 437 plus taxes. Oui. Fait que, mais eux font moins 12 000 plus taxes, mais les taxes sont plus fortes. Fait que je comprends pas la patente. Donc, c'est comme si Mazda... Et Gilles, Oui. puis Gilles a raison. Oui. Gilles mentionne, on sauve quand même 12 000, on sauve pas 10 437. Ça, c'est vrai. Oui. Mais le prix du Mais véhicule... tu payes d'abord les taxes
Ouais. Et après, tu reçois ta C'est ça. subvention. Ouais. Tu sais, c'est dans cet ordre-là que ça se fait. C'est une économie de 12 000, effectivement. Une économie de 12 000 qui t'est rendue une fois que tu as tout payé. Une Les fois que taxes c'est incluses. ça, exactement. Fait que, mais tu peux Mais pas afficher. C'est le prix plus taxe moins 12. Mais Ouais. pourquoi on n'affiche pas ça? Mais parce que c'est bien plus intéressant d'aller dire, on peut l'afficher en bas de 30 000 à 28 600, à 28 000, excuse-moi, 28 645. Tu sais, on est le seul véhicule électrique actuellement offert sur le marché sous la barre des 30 000. On est, tu sais, Tu pourras l'afficher en bas de 20 000, j'en voudrais pas. Tu sais. puis ce qu'on me disait chez Mazda même, c'est, on a étudié la chose, puis quand on est arrivé à 30 208, ben on a discuté pour voir si on rebaissait pas le prix d'un autre 208 piastres ou 209 piastres pour pouvoir l'afficher 29 999. Et là, les avocats sont arrivés avec la formule, non, vous pouvez retirer le 12 000 directement. Ah, wow, c'est parfait. Fait que là, on l'affiche à 28 645. Mais C'est questionnable. c'est ça. Il y a Paul qui dit, à 12 000 piastres, il y a quelques années, tu avais une accent neuve. Ouais, C'est pas tout à fait ça. c'est ça. On n'est plus là, malheureusement. Malheureusement. Il y en avait, là, à ce prix-là, l'accent, la Micra, tu sais, t'as eu le Mirage. Ouais. Ah, puis t'en as eu... Ouais, mais plus tu recules, plus il y en avait. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, toi, tu es allé essayer la Crosstrek Wilderness. Oui, monsieur, je me suis rendu à Sedona, en Arizona, pour conduire le Wilderness. Il y a eu le... Voyons, il y a eu l'Outback Wilderness, le Forester Wilderness, et on arrive en ce moment avec le Crosstrek Wilderness. Puis à force de l'étudier, tu vois, c'est drôle, parce que c'est un véhicule qui a une très forte personnalité. Ouais. Ça peut-être même un peu trop, hein, on pourrait peut-être se rendre jusque-là. C'est une très forte personnalité. Faut l'accepter, ça. Mais quand tu l'étudies, c'est pas grand-chose de plus que ça. C'est beaucoup de poudre aux yeux qu'on te lance pour te faire un spectacle. Tu sais. Parce que oui, tu as des pneus tout-terrain lettrés blancs autant que tu veux. Ouais. La suspension est légèrement rehaussée. C'est pour moi la plus grosse différence. Tu veux dire Wilderness versus Crosstrek régulier? Oui, c'est ça. Ouais. On a rehaussé légèrement les suspensions pour avoir un meilleur dégagement en avant, bon, etc. Mais sinon, c'est beaucoup de l'habillage. Fait qu'il faut vraiment être prêt à vouloir vivre avec tout ça et payer 4 000 de plus qu'un Onyx. Sauf que tu as l'avantage d'avoir... De pouvoir tirer 3 500 livres. C'est ça, ça remorque. Tirerais-tu 3 500 livres avec ça? Ben, ça a 182 chevaux. Oui, mais les autres versions avec le 2.5, ils tirent 2000. Ouais. Lui, on a rajouté un refroidisseur à transmission. Ouais. Puis c'est tout. Oui, puis le véhicule est plus léger. Tu sais. Je vais l'essayer, ça c'est sûr. 3500, là, pas sur une longue distance. D'après moi, la CVT doit se lamenter. Là. Ah, c'est sûr. Si tu as besoin de tirer 3499 livres, là, non, puis tu prends pas un Crosstrek régulier, puis tu prends cette version-là pour ça, pour moi, on est dans l'erreur. C'est un bonus, je te l'accorde, mais pour moi, c'est pas suffisant pour en faire un véhicule adéquat pour du petit remorquage comme ça. Mais ils vous ont fait faire de la conduite en route passablement on est allé dans un parc national et malheureusement, tu sais, c'est comme quand tu vois un Yeti dans le bois, tu n'as jamais ton téléphone avec toi. Bon, là, on est allé dans un parc national et il était formellement interdit de prendre quelconque photo ou vidéo. Fait qu'est-ce qu'on est vraiment allé? Bonne question. Mais non, je te confirme qu'on est allé, tu sais. Mais tu n'avais pas le droit de prendre de photos? C'était formellement interdit de prendre une seule photo dans le parc national. Ben voyons. C'est d'une absurdité très, très, très forte. OK. Fait que on est allé, mais il n'y avait aucun moyen de prouver ou démontrer ou d'immortaliser la situation. Huh. Parce que c'est un usage
commercial d'un parc national. Puis, on rigole pas avec un parc national aux États-Unis. Là, Non. je pense que quand il faut qu'ils plantent un piquet pour indiquer l'entrée, c'est déjà extrême. C'est vraiment un environnement naturel qui n'est pas du tout aménagé, là. Mais bref, fait qu'on est allé se promener là. La première zone, on appelle ça de niveau 2. Peut-être Ouais. ça évoque quelque chose pour les gens qui font un peu de conduite en route. Tu peux passer en char, là. Tu peux passer avec une voiture normale. Ça va brasser, bon, ça va travailler, mais ça va passer. Là, rendu sur une zone de niveau 3, ah ben là, tout le sens du cross-track dans une version Wilderness prenait son sens. Il y avait beaucoup de sable, beaucoup de roches, c'était très accidenté. Et c'est pas des farces, on a été là, disons, à 2 heures. Ouais. On n'a pas croisé un seul Wrangler, pas un seul 4Runner, pas un Bronco, rien. On a croisé que des VTT et des côte à côte. Ouais. Fait que, tu sais, il y a un côté, je ne veux pas dire extrême, mais quand même. C'est capable, là. Et c'était capable. Ouais. Mais j'aurais été curieux de faire le même exercice avec un Crosstrek Onyx à 4000 $ de moins. Avec Puis, le même moteur. Ouais, avec le même moteur. Oui, c'est ça. Ouais, parce c'est que ça, 2.5. pour moi, l'intérêt du 2.5 est très, très grand. Parce que c'est loin d'être une bombe de puissance. Tu l'as dit, 182 chevaux. Tu sais, c'est bruyant, c'est assez râleux. Ça se lamente par moments déjà. Mais le 2 litres... Tu sais, je comprends que pour bien des gens, tu sais, on cherche pas du tout la performance Non. dans un cross-track, mais pour moi, c'est le minimum, c'est le minimum suffisant, c'est le 2.5. C'est pour ça que je te parle d'une version Onyx, Ouais. qui a un habillage tout à fait correct aussi, mais Ouais, c'est moins tape à l'œil, là. c'est moins tape à ouais. l'œil. Puis tu sais, c'est un collègue qui me faisait remarquer ça, je lui donne le crédit. Quand on regarde visuellement le Crosstrek, dans sa version Wilderness, on a rajouté là, du plastique sur les contours d'ailes dans les bas de caisse. Mais ça arrive même pas de niveau. Non, c'est vraiment, ouais. C'est vraiment tout croche. Tu sais, la fin du pare-choc, le début de l'aile, ben, ça marche pas. Ouais. C'est comme si on avait tout mal calculé. C'est assez particulier, effectivement. Puis, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est le seul qui est fait aux États-Unis. Oui, parce que pour le marché canadien. Oui, parce que pour le marché américain, OK. Oui. Ouais. Ils n'importent pas du Japon. Non, Ils alors font que nous, localement. on importe du Japon, C'est ça. pour une raison dont on a déjà parlé concernant d'autres véhicules. Le rapport de force entre le dollar canadien et le yen est plus intéressant que par rapport au dollar américain. Ben oui. Fait que de faire venir des véhicules de l'Indiana, les payer en dollars américains, ça coûte plus cher que de les faire venir Du Japon. du Japon. C'est quand même... Moi, ça frappe l'imaginaire, là. Tu sais. En tout cas. C'est vraiment particulier. Mais et, fait que tu sais ce que j'ai dit dans l'émission? Là, la saison du guide... Ouais. Oui, juste finir. Fait que ma conclusion, si t'as... Je comprends l'intérêt là d'avoir un truc peut-être plus robuste, mais c'est beaucoup de l'habillage, beaucoup du tape à l'œil. Si tu as besoin absolument de faire du hors-route, est-ce que c'est le véhicule que je choisirais? Non. Pour moi, la version Wilderness des 3 modèles, la version la plus intéressante, c'est clairement l'Outback, parce que là, tu fais le saut au moteur 2.4 turbo. Oui, en plus. Ouais. En plus. Oui, mais tu peux avoir le 2.4 turbo dans d'autres versions de l'Outback, là. Oui. Mais dans les 3 Wilderness, il y a seulement l'Outback qui peut avoir le moteur turbo. Oui, c'est ça. Qui est très bien, là. Ouais, qu'on aimerait voir là-dedans, ben c'est sûr, là. Oui, c'est ça. Ce qu'il y a dans WRX. Et dans le Forester, tu sais. Oui, mais le Forester, ça vient avec un hybride. Fait que là, on verra. Un hybride, je pense qu'on a le temps d'en vendre beaucoup à essence. Oui, c'est sûr. Mais tu vois, moi, j'ai enregistré déjà l'émission qui va passer au retour des fêtes pour le guide de l'auto de la Crosstrek et de l'Impreza, parce qu'on a fait une émission combinée avec les 2 voitures. Puis, essentiellement, c'est le même véhicule, là, avec une différence de hauteur de suspension. Puis, je commence l'émission en disant, la différence entre une Impreza et une Crosstrek, c'est 5 pouces. Et on sait que 5 pouces, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Fait que,
c'est pour ça qu'il se vend beaucoup plus de Crosstrek que d'Impreza. Et que l'Impreza est menacée, sans blague. Là. Je comprends. Oui, ben oui. T'sais. Et je comprends qu'au Québec, le Crosstrek soit un véhicule. Puis, tu sais, à l'échelle canadienne. Ça là, marche. Là. C'est un véhicule avec d'une très grande importance. Fait qu'on renouvelle de manière timide parce que tu veux pas changer une formule gagnante, mais en même temps, tu dois évoluer. Bon, on s'était planté avec la version hybride rechargeable, même si chez Subaru, on nous dit que la clientèle était totalement satisfaite. Ouais. Bien content pour eux, mais la réalité est bien différente. Ouais. Mais là où on a raté complètement, je pense, c'est de finalement faire un Crosstrek WRX. Ben, c'est sûr. Avec la disparition de la WRX STI, la disparition d'une WRX, comme tu dis, à Hayon, d'avoir un Crosstrek WRX, ça serait... C'est juste logique. C'est juste logique. D'autant plus que la WRX actuelle est déjà un petit peu, j'allais dire beefy, là, mais déjà un petit peu plus costaude qu'elle l'était avant. C'est juste normal. Mais de toute façon, c'est la même voiture, là. Ben oui. C'est une autre carrosserie. Sur le plan technique, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Là. C'est ça. T'sais, Subaru, là, c'est l'interchange des pièces. Ouais. Ça serait une Crosstrek XT, comme dit Ricky, là, ça serait... Oui, c'est ça. Ça mettre le nom WRX, ce ne sera pas un sacrilège, selon moi. Ben non. Absolument pas. C'est rendu le produit le plus populaire. Ben, avec l'Outback, c'est rendu le produit le plus populaire. Là. Aux États-Unis, je n'ai pas analysé ce qui se vend le plus entre l'Outback et la Crosstrek, mais le Forester est dans un creux par rapport aux deux autres. Et par rapport aux autres du segment aussi. Ouais. Mais c'est qu'une question de design. C'est quoi, 40 000 RAV4 puis 10 000 Forester? Là, même pas, ouais, c'est ça. Ouais. Alors que c'est pas mauvais du tout. C'est 60 000 RAV4 en 60 000 RAV4. Mais c'est pas vilain pantoute, là. Non, ça va très très bien, mais les gens n'aiment pas le look. C'est vraiment... La mauvaise nouvelle, le nouveau, il va être pas mal pareil. Oui, il va être pas mal... C'est ça. Ouais, il n'est pas plus joli, ça c'est sûr. T'es allé essayer le Blazer aussi? Oui, ça on peut pas en parler. Pourquoi? Un embargo. Un véhicule que tu as conduit il y a 2 mois? Ouais. Tu peux pas en parler? Non, il y a un embargo. Ben là... Ouais, mais tu peux... Je peux pas te partager d'impression de conduite. Ben moi, si je te pose une question... Je peux analyser la fiche technique, par contre. C'est ça, je l'ai fait, puis il n'y a pas d'embargo sur l'analyse de la fiche technique. Donc, c'est à 288 chevaux. Oui. Bon. Mais la version à 4... Oui, c'est ça. La version à 4 roues motrices d'une version RS. Là, ouais. Bon, ce qui est mis de l'avant, hein, parce qu'il existe une version plus d'entrée propulsion. De gamme, 2LT, 59 999. Ouais. Bon, OK. Qui elle a le 12 000 de c'est ça. Ouais. Mais ce qu'on met de l'avant, c'est du RS. Oui, mais ce qu'ils met de l'avant en ce moment à l'échelle canadienne, c'est du RS. Oui. Mais ici, tout le monde va vouloir du 2LT. Là. Oui, parce que le RS a juste droit aux 5 000 du fédéral. C'est ça. Bon, mais là, la version RS... Tu l'as dit, 288 chevaux. Ça, c'est la version 4 roues motrices. Évidemment, tu veux 4 roues motrices, là. Tu sais. Ouais. Si tu prends une version propulsée, ouais. Un seul moteur, pas deux, un seul, ouais. 340 chevaux. Exact. Puis tu as plus d'autonomie. Ben, mais là, je peux pas te donner mes impressions. Mais 288 chevaux, ça doit être moins puissant que 340. Ben, ça l'est, parce que moi, j'ai essayé le 288, là, à 4 roues motrices. C'est pas une bombe, là. Vraiment pas. Tu sais, on est habitué à l'instantanéité de l'électrique. Ben, ça, c'est là. Oui. Mais ça, c'est ça, vite. Mais là, rendu à 75, 80, c'est vide, là. Il y en a plus de jus, là. Oui, mais t'es pas supposé en parler. Non. Ouais. Mais, mais tu sais, c'est ridicule qu'ils te mettent un embargo là-dessus quand il y en a d'un concessionnaire. On est totalement d'accord. Voyons. Mais on devrait être correct parce que les gens de GM se réunissaient ce soir, d'ailleurs. C'est vrai, t'as raison. Il y a un party au centre-ville. Oui, c'est ça. J'ai comme oublié d'y aller. On les salue. Ah, d'accord. Bon, fait que tu nous en reparleras. Mais, puis ça, c'est général, mais je suis pas nécessairement d'accord avec la stratégie de GM d'éliminer Apple CarPlay et Android Auto. On était plusieurs journalistes québécois, canadiens. Google Maps, ça fonctionne et bien. Et même là. mexicains. Hein, c'est pas juste le marché local.
Et tout le monde était d'accord, là. Dans la liste des choses à avoir absolument dans un véhicule pour que tu l'achètes, là. Mais si ton iPhone, ça prend Apple CarPlay, puis si t'as un téléphone Android, ça te prend Android Auto. Ouais. Là. On dit en anglais, là, c'est un deal breaker s'il n'y en a pas. Là, c'est une technologie Google intégrée dans le système. Mais t'as Google Maps qui fonctionne bien. Ça bug. Le Google, non, mais c'est l'écran qui plante. Ben Ouais, oui. c'est ça. Mais Ben c'est pas oui, le mais- problème, c'est pas Google Maps. Non, non, on c'est s'entend, là, Google, l'interface, c'est ouais, pas ouais. une bénerie, là. Ils ont développé ça comme il faut. C'est toute l'infrastructure autour qui, elle, est un petit peu moins solide. Ouais, parce que moi, là. quand j'avais mis le véhicule à l'essai, ça, Ouais. c'est l'affaire qui m'a un peu... Ça m'a un peu gossé parce que... Écoute, moi, je suis allé chercher le véhicule, je l'ai conduit, pas de problème. J'ai enregistré mon vidéo, j'ai donné toutes mes impressions. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir sur ma page YouTube. Avant bien la sûr. levée de l'embargo. C'est ça. Mais tu sais, j'ai tout fait ça. Oui. Et au moment d'aller reporter le véhicule le lendemain chez le concessionnaire, là, l'écran était noir, il n'y a rien qui allumait, j'ai jamais pu avoir d'image, pas de navigation, pas de, tu sais, il n'y a rien qui fonctionnait. Ça me Mais- fatigue aussi qu'on ait un gros écran, là, 17,7. Ouais. C'est énorme, là, 17 pouces d'écran et une instrumentation, tu sais, sous les yeux du conducteur. Mais c'est deux trucs séparés, là. Ouais. Tu sais. Réunis-moi Ça tout manque de ça. commutateur, ça manque. Ouais, Réunis-moi tout ça, là, tu sais. ouais, je comprends. Fait que, c'est ça. Mais il y a un beau look. Moi, en tout cas, je peux pas dire que je préfère sa conduite à celui d'un Mach-E, parce qu'un Mach-E, ça va bien quand même. Ouais, Là. ouais. Mais J'ai de la misère à, je sais pas si c'est parce qu'on était chaudé, mais à croire que ce sera sans problème et qu'on n'aura pas un tas de fumier comme un maquis. ouais. J'ai de la misère à... Ben, les lyriques à date, Ouais, mais c'est du petit volume, là. ouais, Hey, c'est la même chose. Tu sais, là. quand tu l'avais conduit, t'avais parlé là, longtemps de la trappe. Oui, mais c'est la même affaire sur le Chevrolet Blazer. Ah, c'est pire. Elle est 2 fois plus grosse. Ouais. Puis là, t'entends les engrenages là-dedans. Ouais. Non, ça, c'est à revoir Ben, le complètement. panneau, il est gros de même. Ouais. Tu sais, On parle du panneau de recharge. ça n'a aucun sens. Aucun sens. Hey, le nombre de petits morceaux de plastique, Non, puis d'engrenages. juste derrière ça, Oui. tu sais que tu as un système avec un liquide de refroidissement pour le chauffage du système. Parce que quand tu recharges ton véhicule, pour pas qu'il y ait de trop grandes variations de chaleur, durant l'hiver, il y a un Ils véhicule, ont mis ça, il y a un ils ont système. bourré ça de mousse isolante. Non, mais il y a un système de refroidissement qui fonctionne par liquide qui passe là pour pas de refroidissement, mais c'est de Réguler la température. réguler la température exactement. OK. Tu sais, mais tout ça c'est fragile là. Ouais. Fait que je suis pas convaincu on peut dire en ce moment, achetez ça, vous n'aurez jamais de problème. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas peut-être être capable d'avoir ta porte de remplacement sur Amazon. Oui. Dernier truc. Ouais. On dirait que j'ai plus hâte de voir l'Equinox qui va Ben être oui. moins gros, moins cher. Tu sais, ça me semble Format plus conventionnel. Ouais, là. c'est ça. Tu sais, Oh, oui. ça... Mais on arrive d'abord avec ce qui est un peu plus payant. Puis, Ben tu sais, oui. on se le cachera pas, là. Le lyrique, puis ça, c'est la même affaire. Pas mal. Tu sais, c'est la même affaire. On a mis plus de luxe dans un lyrique. Oui. Tu sais. Mais, Mais tu sais, sinon, là, c'est la même mais ça affaire va comme être un tout GMC ça, là. Acadia puis un Cadillac XT6, c'est la même affaire. ça va être tout ça, là, la même Ouais. plateforme, le même moteur électrique, les Ouais, mêmes ouais. batteries, hop, un peu moins de la cellule, hop, un peu plus de cellule. C'est ça. Tu sais. C'est ça, c'est sûr. Mais bon, oui, je parlais de pièces sur Amazon juste Oui. parce que on est en train de refaire une voiture pour rouler au suivant. Oui. Je peux nommer le modèle, là, c'est une Honda CRZ. Oh! Pas grave, les gens vont la voir bientôt. Bientôt. Bientôt au salon de l'auto. Ah! Oui. Bon. Fait que sur ce modèle-là, il y a une faiblesse. Oui. Les poignées de porte cassent. D'accord. Est-ce que tu vas nous faire la chanson de la poignée de porte?
De Normand Lamour? Oui. Sans façon. D'accord. Mais c'est bon? ça. Alors, les poignées... La poignée de porte... Ah, bon, merci. Ouais, c'est ça. Fait que les poignées de porte cassent et chez Honda, évidemment, ben tout ce qu'il y a plus Poignée de... de porte, là, les portes principales, là. Oui, OK. la poignée de porte du conducteur extérieur. OK. Puis chez Honda, ben quand un véhicule a plus de 10 ans, ben on fait comme si ça n'avait pas existé. Fait qu'il n'y a pas de pièces. OK. Puis je dis ça, c'est vrai, puis c'est pas vrai, parce que j'ai récemment trouvé chez un concessionnaire Honda des moulures neuves ou Honda CRX. OK. Fait que, tu sais, mais pour la CRZ, c'est une petite diffusion. Il n'y a plus de pièces, c'est discontinué, merci, bonsoir. Et là, j'ai un collègue qui trouve ça sur Amazon. Ben, Antoine, tu peux commander la poignée complète de la couleur que tu veux. C'est parti de Chine. C'est arrivé ici, 66 $. Tout est neuf, là. Wow. C'est sûr que ça, chez Honda, ça coûtait 800, là. Mais il y a quelqu'un qui a développé un petit moule, puis qui l'a fait. Et... C'est ça. Fait que la poignée est de la bonne couleur, est impeccable. Ironiquement, on va la repeindre quand même, là, mais... Et quand c'est une faiblesse, ben quand on retrouve on essaie de trouver des pièces de seconde main, ben là, c'est impossible, parce que justement, c'est une faiblesse, puis ils sont tous cassés. Mais ça m'amène à dire, Oui. Que là, on va pouvoir commencer à magasiner des pièces automobiles sur Amazon. Ben oui. Ils vendent pas juste des covers Ils de vendent téléphone, de hein? tout. Ouais. C'est épouvantable. Oui. Donc, On imagine va pouvoir acheter une Hyundai. Puis attends, là, c'est parti Hein? de Chine, là. On va pouvoir acheter une Hyundai, ouais. Bon. Mais c'est parti de Chine, ça n'a pas pris une semaine, c'était ici, là. Ouais. C'est fascinant. Oui. Tu sais, appelle au magasin de pièces du coin, là. Pour avoir une pièce de Honda CRZ, Non, mais t'appelles pour avoir une pièce. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ah, on n'en a pas. on n'en a pas. Voilà. Bon, c'est ça. C'est pas super. Hein? Ouais, c'est ça. non, mais C'est pas super quand on te répond on n'en a pas. c'est pas super, c'est sûr. Mais ben, évidemment que c'est des pièces spécialisées, là. Tu vas me dire que les plaquettes de frein, c'est une chose. Oui, oui, oui. Mais si Honda ne tient plus ça en inventaire, n'en fabrique plus, ouais. comment ça peut être rentable pour quelqu'un outre-mer de dire, moi, je vais développer un moule? Parce qu'ils le vendent à l'international. Oui, je comprends. Mais tu sais, Honda Canada puis Honda US, ça, c'est tout géré indépendamment. Puis le coût de tenir la business en place pour vendre ta pièce à prix complètement timbré. Ce vendeur-là, est-ce qu'il avait, par exemple, des poignées de porte de Cadillac XLR aussi? J'ai pas, tu sais, ouais. De... Le Cadillac XLR, c'est plus un bouton, en fait. Non, mais tu comprends de d'autres modèles un peu obscurs ou c'est un hasard d'avoir trouvé ça ou non, tu sais? Ben non, mais c'est clair que c'est pas son seul modèle d'affaires de vendre des poignées de porte de CRZ. Parce que il doit en faire pour d'autres modèles, là. Je comprends. C'est ça. Paul, il y va chez Rona t'acheter une poignée de porte de cabanon. Mais Paul, tu sais, chez Kenny ou Paul, il y en a pas beaucoup des CRZ. Non. Tu sais, puis s'il y en a, souvent les poignées vont être cassées. Il y avait une faiblesse. Il y avait un vice de conception. Fait que c'est probablement pour ça que lui aussi, ils ont décidé de faire des poignées parce qu'ils savent qu'il y a une certaine demande pour les remplacer. Enfin bref, ça m'a juste vraiment impressionné de dire, je suis capable d'avoir une poignée de porte flambant neuve dans l'emballage. La bonne couleur, peinte, pour 68 piastres, shippé à partir de la Chine. C'est comme étonnant. C'est impressionnant. Fait que je vais peut-être développer cette habitude de dire, ah, ben, tu sais, je suis capable de trouver des trucs. Tu sais, je cherche actuellement l'emblème pour une GTI VR6 2001. D'accord. L'emblème VR6? Je cherche l'emblème GTI et VR6, mais c'est juste des lettres argentées, là. Ouais. Mais Volkswagen ne tient plus ça. Fait que je vais peut-être aller fouiller sur Amazon, puis qui sait? Parce que j'ai essayé de fouiller à gauche, à droite, je ne l'ai pas trouvé. Okay. Enfin, bref. Avis aux intéressés, si vous avez ça, je cherche ça. Peut-être que tu vas trouver, si ça vient de Chine, ITG. Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Effectivement. Mais je devrais être capable de les replacer dans le bon ordre. D'accord. C'est ça. Hey, on s'est dit qu'on se ferait une rubrique nécrologique Oui. aujourd'hui. Alors, voici une liste de véhicules qui ne reviennent pas en 2024, mise à jour. Parce que mine de rien, l'année achève. Mine de rien, l'année Je suis achève. loin d'être dans l'esprit des fêtes et de fin d'année, là, mais Ouais. mine de rien, l'année achève. Pas mal. Bon, chez Audi, ben tout ce qui est sportif, c'est fini. TT R8, au revoir. TT R8, c'est terminé. Puis là, semblerait-il que ce soit la bonne. Là. Oui, parce que la R8, on l'a annoncé. La je pense. TT, on l'a annoncé souvent aussi. Ouais. Mais là, semblerait que ce soit terminé. Mais si tu vois Audi, ça fait comme des années qu'ils renouvellent rien. Ah, Tu sais, regarde le line-up, là. ouais, A4, A5, Ouais. A6, A7, c'est les mêmes voitures depuis des années. ouais, Le Q5, pas comme si ça n'avait pas commencé à vieillir. Le Ouais. Q7, même affaire. ouais. Q8, bon, OK. Là, il y a On le des Q6 nouveautés e-tron. électriques, là, dans les C'est ça. dernières années. Mais tu sais, même l'A8, tu sais, Non, mais la 8, tu peux pas renouveler ça. Là. ben tu sais, ils appellent ça un renouvellement, mais ils ont sablé les phares, là, tu sais, puis ils ont mis à jour le système d'exploitation électronique, c'est correct, mais pas un renouvellement. Ouais, ça s'arrête là. Il y a Patrick qui dit, amuse-toi sur AliExpress, tu vas trouver des pièces pas chères. Du lettrage de voitures mythiques, bon. Je vais aller voir ça. Mais c'est comme une nouvelle façon de vendre des pièces automobiles. Ça va faire mal à l'industrie, ça. Peut-être. Mais en même temps, comme tu disais, tu peux pas commander de Chine via Amazon tes plaquettes de frein. Là. Ben, probablement que oui. Oui, mais Sauf tu que feras ça, pas ils l'ont au commerce du coin. Oui, c'est ça. Tu sais, ça, ils l'ont au commerce du coin. Puis, tu sais, oui, c'est toujours la question de l'inventaire. La qualité de la pièce aussi. Oui. Parce qu'un écusson, tu sais, mettons, ton écusson de GTI, ça va être une reproduction. On s'en fout. Mais tes plaquettes de frein, tu veux-tu une copie chinoise cheap? Oui, ben, tout dépend de ce que tu fais avec la voiture. Oui. Le problème, c'est que les gens savent souvent pas ce qu'ils installent, savent pas Ouais. ce qu'ils achètent. Parce que Ouais. visuellement, entre une plaquette de qualité et une plaquette cheap, Ça se vaut. tu sais, il y a peut-être des fois une question de poids, mais c'est pas, tu sais, visuellement, c'est dur de le savoir, là, l'alliage qu'il y a là-dedans. Là. Mhm. Tu sais, donc, ça, c'est l'autre question, mais moi, commander des pièces sur des sites comme ça, j'ai jamais fait ça, là, tu sais. Oui, c'est vrai que Rocoto, là, quelqu'un qui parlait de Rocoto tantôt, c'est devenu aux États-Unis Ouais. la référence pour Ben, commander. même au Canada. Oui, même au Canada, mais il faut que tu fasses attention où tu commandes. Ah. Parce que la twist de Rocoto, c'est qu'eux, ils ont 5-6 entrepôts à travers les États-Unis. OK. Et ils font de l'argent sur le shipping. OK. Fait que si toi, tu commandes 3 pièces sur Rocoto en même temps, Ouais. mais que tu ne sélectionnes pas, faut que ça vienne du même entrepôt, tu vas te faire ramasser en frais de shipping. Parce Je que vois. par défaut, ils vont t'envoyer une pièce d'Atlanta, une pièce de, je te dis des villes, New York, je te dis des villes, c'est peut-être n'importe quoi, là. Mais ils vont t'envoyer 3 pièces de 3 entrepôts différents. Fait que là, tu vas payer beaucoup plus cher de shipping pour ton envoi que si ça vient tout du même entrepôt. Fait que tu commences toujours par sélectionner sur Amazon. Oui, mais moi, je veux que ça vienne de tel entrepôt ou j'avais que ça vienne du même entrepôt. Puis là, tu vois la facture baisser, là. Le guide des bonnes pratiques de magasinage de pièces d'auto. Exactement. Alors, je te parlais de TT R8. Bon, la Bolt, on le savait. Oui, mais elle reviendra. Fait Elle que, reviendra, mais fin 2025. Puis, on T'sais? n'a toujours pas percé le mystère. Est-ce que ça va être une Bolt remodelée ou ça va être un véhicule sur la plateforme universelle Ultium? Moi, je suis juste persuadé. Juste un petit peu plus petit qu'un Equinox, puis... Mais je suis persuadé qu'ils vont faire un EUV. Que ça sera plus, il y aura plus de Bolt Non. EV, là. Non. Tu sais, ça, c'est pas mal terminé. J'en suis persuadé parce que ça coûte pas 25 pièces de plus fabriquer une Bolt EUV puis à vendre 2500 de plus. C'est un VUS, Antoine. Oui, c'est ça. Merci. Bon, on l'a dit la semaine passée, Fiat 500X, Jeep Renegade, c'est terminé. Oui, et ça va nous manquer. Hein. Vraiment. Vraiment. Comment est-ce qu'ils en ont vendu de Une 500X cette minute, année? de silence. Aux États-Unis, ils ont vendu moins de Fiat 500X qu'il y a de concessionnaires. Aux États-Unis. Aux États-Unis. OK. C'est
C'est une bonne moyenne, ça. Cette année, au Québec, ils en ont vendu 10, année à Les date. 500X? Ouais. Wow. Mais il n'y a rien qui dit que c'est des 2023, là. Non, c'est peut-être des 2022. 21 même. Restant, Tu sais, c'est ouais. ça, c'est du stock. Parce que les 21 sont rentrés au mois d'avril 22. Ouais. Fait que, tu sais, si ça traîne dans le cours depuis... Ça se peut, là. C'est très, très... Parlant Hey, de j'ai vu une oui. pub d'un concessionnaire RAM. Oui. Il reste 4 RAM classiques. 2022? 21. Oh, 21, ça commence à être long. 9. Ça commence à être long, ça. Tu sais. Ouais. Mais comment ça se peut? Ils sont 9. J'ai trouvé ça particulier. Ça a 2 ans, là. C'est spécial. Qui resterait Ouais, c'est long de point. rares unités 2022, je peux Mais comprendre. c'est 4 camions pareils, genre, là. OK. Je me souviens pas si c'est quoi les RAM Express? Express, je pense? Ouais, ou SLT. Quad cab V6, là, rien de compliqué, là. Mais j'ai vu Ok. une pub de même, 21 flambant neuf. C'est bizarre, ça. Ouais, j'ai trouvé ça curieux. Fait qu'enfin, bref. Il devait pas Mais- être cher, hein? Hein? Il devait pas être cher. Non, il devait avoir un papier. D'après moi, ils ont coûté cher à tenir en inventaire. Je sais pas ce qui est arrivé avec ça, là, c'est une bonne question. Mais parlant du RAM classique, là aussi, il disparaît. Oui, 2023, dernière Bonsoir, année. merci, c'est terminé. Puis ça va faire mal aux concessionnaires. Surtout au Québec et Eh, au Canada. Seigneur. Parce qu'aux États-Unis, c'était pas un volume de vente extraordinaire. là. Oui, mais comme ça a toujours été. Tu sais, aux États-Unis, la Chrysler Town and Country se vendait autant que la Grand Caravane. Ici, c'était loin d'être ça. Là. Ici, c'était 20 Grand Caravanes pour une Town and Country. Là. Tu sais, On est plus cheap dans l'automobile. Ben, ouais, mais c'est une différente façon de voir les choses. Tu sais, est-ce que ça vaut la peine de payer, Non, non. tu sais, Mais visiblement, pour des Américains, oui. oui, mais c'est parce que eux avaient des versions plus déshabillées aussi. Ouais. Tu sais, fait que c'est pas, tu sais, il y avait des Town and Country avec beaucoup moins d'équipement que nous, on n'avait Oui. pas ici. Le nom était plus fort. Je comprends. Ici, le nom Grand Caravane était très fort. Ouais. Ben, très fort. Je veux dire, c'est pas que t'es un king quand tu roules en Grand Caravane, tu comprends ce que je veux dire? Non, mais la marque de commerce. Ouais, c'est ça. Tu sais, beaucoup de gens disaient parlaient d'une caravane, même si c'était pas une Dodge, là. tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, le Caravane est devenu, Ouais. ça a été le premier qui a été C'est lancé. devenu le Ziploc ou le Ouais, tu sais. c'est ça. 300 Charger Challenger, c'est Oui. bye-bye, on Voilà. le sait. Chez Kia, Oui. la Rio, Sur l'électrique aussi. sur l'électrique, la Rio disparaît, sur l'électrique et la Stinger. Fait que grosso modo, on va miser sur le Niro fort, là. Oui, puis sur le Seltos. Ouais. Tu sais, parce que même la Forte, Oui, oui. hey, tu sais, moi, je suis encore étonné que la Forte 5 soit encore là, considérant que ça se vende pas aux États-Unis. C'est un modèle uniquement canadien. Mais, et elle est non disponible aux États-Unis, mais ça se vend pas au Canada, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, il la garde pour une raison XY, là, tu sais. Des fois, il y a des mystères comme Ouais. ça qu'on s'explique pas, là. Tu sais, autant des fois, ils vont couper dans des trucs intéressants, mais là, couper, c'est pas que c'est une mauvaise auto, Ah non, puis au mais laissez-la contraire. aller, là, tu sais. Au contraire, c'est une bonne auto. Ouais, tu mais sais, tant qu'à pas en vendre, de couper ça. tu sais, Il la pousse pas, tu sais, tu verras jamais mais une tu sais, publicité avant de Forte couper à 5. Rio, je couperais ça, là, mettons. Ouais. Mais la Rio est en fin de vie, là. Fait que. Oui, mais c'est pas mais justement, être en fin de vie, est payante, tu sais. Oui, mais eux autres vont lancer un nouveau modèle qu'ils vont fabriquer à la même usine, mais qu'ils Ouais. vont vendre ailleurs. C'est ça. Tu sais, Mais la Forte, bonne question. Stinger, ben ça, on le savait. Là. Ouais. Puis Soul Electric, c'était pas vendu aux États-Unis, puis ils mettent Ouais. l'emphase, évidemment, sur le Niro. Là. ouais. Fait que la Soul, de toute façon, j'ai le très, très gros feeling que ce sera pas renouvelé. Après cette génération-là, Non, ça s'en c'est va. Là. On garde la version essence, mais Ouais. on en a déjà parlé, là, la mode et la tendance du véhicule compact carré, là, Non, non, pas mal c'est. fini. Là, Je pense que si on l'a compris, Nissan avec Cube. le Cube, ouais, ouais. on en voit moins, là. Des éléments, remarque, un élément, tu vas me dire c'est autre chose. Ouais. Mais là, c'est la folie furieuse dans l'usager. Ouais.
Hey, Ils ont tous été déclarés scrap à cause du châssis, là. du châssis qui était ravagé par la rouille. Fait qu'il il en reste un peu, mais... Ceux qui sont restés et qui ont été bien entretenus, Oui. ils valent des sous. Oui. Mini Clubman, c'est plate parce que ça, c'était Ouais. une des dernières petites wagons. Ouais. C'est très particulière. Ça, c'est parti. Mais c'est niché, tu sais. C'est niché. On en ouais. a déjà parlé. Les véhicules qui n'ont pas de concurrent direct ou clair, pour lesquels il n'y a pas de... En anglais, il y a une expression consacrée, là, de cross-shopping, Ouais. tu sais, de magasinage dans la concurrence. Ouais. Ça demeure des véhicules de niche, là. Tu sais. Oui, mais en même temps, il y a des success stories. L'Outback est un bel exemple. Oui. L'Outback Oui, n'a mais pas de l'Outback, rival. on a essayé d'avoir des rivales, puis on n'a jamais été capable. Mais la compétition se plantait tout le temps. Oui, c'est ça. Tu sais. Oui. Fait que... Mais la Mini, la Mini Clubman, là, Non, mais actuelle, ça, c'est vraiment qui niché, là. achète ça? Ouais. Si tu achètes ça, tu remagasines quoi d'autre? Ouais. Une all-track. Tu sais, mais il n'y en a plus. Non, Fait c'est que ça. tu fais quoi? Tu sais. Un X2. Les gens vont acheter un X2. Ouais, Ah, c'est ça. c'est ça. Puis Nissan Maxima, ça, C'est la fin, ça? Ouais. ça, c'est la fin. Mais elle revient. Ben, c'est ça. Fait que c'est... Fait qu'elle est éliminée, mais elle va revenir, puis sous forme de voiture électrique. Yeah! Fait que ça va être une e-Maxima. Je ne sais pas là, comment ils vont l'appeler. là. Maxime, Ouais, c'est ça, Maxime E. Mais ouais, c'est ça. Fait que il y a quand même pas mal de voitures qui disparaissent. C'est beaucoup des autos, hein, as-tu remarqué? Oui. Oui, des VUS, on les laisse garde pas aller, toutes, là. là. Tu sais, Hey, chez Dodge, on n'a pas laissé aller le Durango, hein. Faites-en pas, là. Il n'est pas payant, lui, à vendre. Hein? Non, c'est ça. Tu sais, Hey. Nissan, on élimine la Maxima, mais on n'élimine pas le Rogue. Ben, en fait, on élimine la Qashqai. Oui. Ben, Le c'est Qashqai confirmé, ça? Ouais, c'est confirmé. Ça Oui. c'est parti. Sauf Mais- qu'ils s'en viennent avec un Kicks, Ouais. mais qui va être offert avec les 4 roues motrices. Ouais, qui va être plus gros. Plus gros, puis qui va compenser les deux segments. Fait que, tu sais, Ouais. c'est ça. C'est correct. On va voir. Mais non, mais tu Tu sais, sais, même si c'est vieillissant, le Durango, il garde. Même si c'est vieillissant, le Murano chez Nissan, il garde ça, là. ouais. Il renouvelle. Il renouvelle. Non, j'ai eu la chance de voir le nouveau, là. Oui, oui, dans 2 ans, là. Ça, ben, 25. Ouais. 25. Mais il y a un peu de temps, là. Il Il était renouvelle, lancé en il- 2015. Ils Là. vont toujours bien pas mettre le 3 cylindres là-dedans, là. Ben, moi, j'ai le feeling qu'ils vont mettre le moteur du QX50. Ah, je pensais que ton absence de... Non, mais Je pensais le que 2 tu litres disais rien turbo. parce que tu n'avais pas le droit de dire que c'était ça. Le Ben 2 oui. litres turbo à compression Oui. variable qu'il y a dans la Max, dans l'Altima Oui. aux États-Unis, puis dans le QX50 ici, d'après moi, c'est ça qui va se retrouver là. Oui, oui, oui. Puis tu sais, C'est une bonne idée, là. tu sais, ouais. Et heureusement hein, que la compression est variable là-dessus. Hein. Ça fait toute la différence. Ouais. Ah, ça permet de. As-tu vu? Beaucoup plus puissant et efficace. Te rappelles-tu quand ils avaient lancé ça? L'argument, c'était... L'économie, carburant, ouais. Et on a autant de couple qu'un moteur diesel. Ouais. Ouais. Non. Là, c'est plus un argument, là. Non. Tu sais, te comparer au diesel, là, c'est plus, Non. c'est plus la mesure étalon, le diesel, c'est plus ça, là. Non. Il y a Laurent qui demande si non, c'est Pascal qui demande si la K5 disparaît. Non. Et il semble que non. Ça reste sur le marché. Hey, ça, on n'en voit pas. Hein. Et pourtant, c'est une sacrée bonne machine. Ouais. Personne n'achète ça. Mais avec le gros moteur, tu peux pas avoir les 4 roues motrices. Ouais, mais t'as pas besoin du gros moteur, là. Non. Mais tu peux acheter cette auto-là à 35 000 4 roues motrices. Ouais. Ça va très, très bien, là. Oui. Et personne n'achète ça. Non. En même temps, c'est pas comme si ça prenait la poussière d'un concessionnaire. Ils en ont pas. Ils en ont pas, mais ils en commandent dessus, tu sais. C'est ça. C'est ça aussi. Ouais. Ah, on en a une, puis on n'arrive pas à en garder juste une en inventaire. Ouais. Oui. T'en commandes combien par année? T'en commandes pas. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas Mais d'intérêt. pourtant, c'est bien. Ouais. Demain, après-demain, on était sur la fin, oui. Oh, pas mal, là. Ton- Non, mais je m'en allais, Ah, je oui, m'en allais d'accord. te montrer C'est bon. ma brochure de la semaine Vas-y, que j'ai vas-y. dénichée tantôt. Oui.
la Datsun 510 1979. Offerte en coupé. Hein? Mais Mais j'aimais en ça. haillon, C'est hein, un Saint-Porte haillon. Ouais. Et c'est pas du faux bois. C'est juste brun. C'est juste brun. C'est un 2 tons qui imite du faux Ouais. bois, mais on n'est pas allé jusqu'à, je te cache la face, là. Ah, mais c'est correct, c'est pour montrer une belle voiture. On n'est pas allé jusqu'à pousser la note vers le faux bois. Tu vois ici qu'il y a une dorure un petit peu plus. C'est 81, je t'ai dit 79. C'est 81, mais regarde. Bien différente en 79. Ouais, c'est ça, c'est la même affaire. Puis t'avais du 3 portes, du 5 portes. Avec les phares anti-brouillard de rallye en avant. Ouais. Et cette familiale, la familiale rouge cerise là, qui est ici, Ouais. anecdote, quand j'étais jeune, un voisin avait ça, cette couleur-là, je la trouvais magnifique. La couleur de cette auto-là, je la trouvais magnifique. Puis tu sais, une 510, t'en voyais pas, j'étais pas dans un quartier très fortuné, moi, t'en voyais pas beaucoup des 510. Là. Tu voyais des 310. Et j'ai grandi dans un coin où il y avait un concessionnaire Datsun, Oui. et c'était à peu près ça. Fait que il y avait beaucoup de Datsun Nissan dans le coin où j'étais, mais des 510, peut-être un Et peu elle moins. était décomposée en fumier en combien de Ah, temps? ben sûrement que ça c'est disparu. Mais tu sais, la 510, ça a été remplacé par la Stanza, Oui. qui est devenue l'Altima. Oui. Et aujourd'hui, ben, quand tu regardes ça, puis tu te On dis est loin de la Maxima, là. de l'Altima, De l'Altima, tu sais, pardon. On est loin de c'est l'Altima. pas la même chose. Puis Ouais. il y avait, là ici, tu vois, il y a un coupé 2 portes, Ouais. un 5 portes hatchback, puis tu as une familiale. J'ai jamais vu ça en coupé comme ça. Mais t'avais aussi une 3 portes hatchback qui ont éliminé cette année-là OK. et qui vendaient l'année. Mais deux portes comme ça, j'ai jamais vu ça. Ah, il y en a eu. Ouais. Ouais. Je n'avais vu une aux États. Ben, on en avait vu une ensemble. Ah non, t'étais pas avec nous. On était allé, on a fait un petit road trip, on est allé Ah. visiter des musées à Syracuse Ouais. aux États-Unis. Il y On en avait avait vu une. une là-bas? OK. Ouais. C'est que voilà. Alors, réponse à la charade. Toi, t'allais dire, excuse, t'allais dire. Non, je m'en allais sur les plans des trucs à venir. Là. Ah, OK. Alors, réponse à la charade. Oui. Mon premier est le titre d'une chanson de rock voisine. Hélène? Mon second est le titre d'un film mettant en vedette Morgan Freeman et Brad Pitt, lancé en 1995. 7? Mon tout est une Mercury qui n'a vraiment pas passé à l'histoire. Hélène 7? LN7, fait que c'était la Ford Escort EXP chez Mercury. Oui. Et elle n'est définitivement pas passée à l'histoire. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de googler. Hein, c'est quoi ça? On, Fait que, on avait déjà présenté une brochure de de ça? LN7, Ah oui, ouais. quand même. Oui, après-demain, je m'envole pour aller conduire le Kona électrique. À la fin de l'été, on avait conduit ensemble Ouais. le Kona à essence. Mhm. Et on avait bien hâte, forcément, de conduire la version électrique, qui est pas mal pareille. Ben, C'est- c'est ça. Sur le plan technique, c'est tout est pareil. C'est 420 km Ouais. au lieu de 415, mais c'est et la on a même baissé batterie. le couple, Ouais. mais sinon, Ouais. c'est pareil. Évidemment, le Nouveau look, là. nouvel intérieur, nouveau look, tout ça, un prix plus élevé. Mais ouais. Et- Ben, une version de moins aussi. Oui, mais sinon, tu sais, sur le plan technique, c'est pareil. Alors, tu t'en vas, Colombie-Britannique, essayer ça? Oui, tout à fait. Bon, fait que, on se reprend la semaine prochaine. Sans faute. Merci tout le monde d'avoir été là encore une fois. Merci d'être fidèle au poste. Puis vous pouvez réécouter le tout évidemment sur Facebook, mais aussi sur ma page YouTube à partir de dans une heure. Là, quelque chose À de peu même. près. à C'est peu ça. près. Merci. Salut. Bonne soirée.